Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour qu'on puisse pour parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment. Donc déjà, je voulais m'excuser parce que je suis un petit peu moins présent en ce moment sur YouTube, car j'ai quelques problèmes à régler dans ma vie perso, et aussi que j'ai besoin d'avoir un peu plus de temps parce que des choses se mettent en place dans la matière pour moi. Donc il faut que je prenne ce temps pour pouvoir m'en occuper. Donc forcément, j'ai pas forcément l'énergie pour faire des podcasts et parler du parcours, mais c'est prévu que je refasse, dès que possible en tout cas. Hem, Si ce soir on se retrouve du coup, c'est parce que je voulais aborder, un sujet, qui me tient à cœur, car j'ai eu malencontreusement, bon, on s'y attend quand on fait une chaîne YouTube, mais un commentaire un petit peu désobligeant, que en toute franchise j'ai supprimé. Je voulais au début répondre, mais finalement j'ai pas voulu le faire parce que je voyais pas forcément l'intérêt. Et puis finalement, bon là ce soir, j'ai été pris, d'une envie de faire un podcast pour parler de ça parce que ça me permet de faire d'une pierre deux coups et pour répondre, à ces personnes-là, mais aussi pour apporter du soutien aux personnes qui vivent le parcours flamme jumelle. Parce que, bah, ça me paraît important tout simplement et que je sais qu'on en a besoin dans ce type de lien. Donc voilà, je vais pas forcément vous parler du commentaire en lui-même, mais je pense que, vous le comprendrez à mesure que je parle du sujet. Heu, Tout simplement parce que, bah, je vais répondre aussi à ça en quelque sorte. Mais, quand on vit ce type de lien, de toute façon, comme je l'ai souvent dit dans mes différents podcasts, c'est qu'il faut le vivre pour le comprendre parce que même si on est une personne qui ne connaît enfin qui on n'a pas connaissance du lien et cetera ou de la spiritualité ou, ce que c'est des flammes jumelles ou enfin voilà, et qu'on a finalement, la vision un jour de ce type de vidéo, et que, bah, on n'y croit pas forcément ou qu'on pense que les personnes sont des illuminés, je pense que, et je répondrai juste à ça, qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et à la fois, je comprends aussi les personnes qui n'y croient pas ou qui ne sont pas dans cette optique de penser que les flammes jumelles existent et cetera. Il y a pas de souci, je j'ai rien contre ça parce que moi le premier peut-être, si je n'avais pas eu cette expérience de le vivre moi-même, je pense que j'aurais été le premier peut-être à en douter fortement étant, comme je le dis souvent, quelqu'un de plutôt cartésien et quelqu'un qui, remet en cause beaucoup de choses. Hem, je pense que d'une certaine façon, je comprends aussi les personnes qui peuvent ne pas y croire et qui vont, en quelque sorte, vouloir, aller dans le sens, bah, que ça n'existe pas, que ce n'est pas réel. À ça, je peux tout à fait le comprendre et je pense que c'est même plutôt constructif. Mais les personnes qui vont, critiquer, voire juger les personnes qui vivent ce lien, et qui vont, bah, du coup, forcément, faire entre guillemets «du mal» autour d'elles, bah, dans ce cas-là, je trouve que c'est pas vraiment constructif. Et encore une fois, je n'ai juste à ça à répondre, bah, il faut le vivre pour le comprendre. Hem, de plus, je vois pas forcément l'intérêt que vous avez à regarder des vidéos sur le sujet, si pour vous ce n'est pas, pertinent, voire, que ce n'est pas réel. Je n'arrive pas non plus à expliquer ça. Alors peut-être que ça vous donne un malin plaisir d'entendre ces choses-là, mais je vois pas encore une fois l'intérêt. Moi personnellement, j'ai d'autres choses à faire que d'écouter des sujets qui ne m'intéressent pas ou auxquels je ne crois pas. Peut-être qu'un jour je vais écouter comme ça une vidéo, mais bon, si je n'y crois pas, je vais pas en réécouter d'autres, je vois pas l'intérêt. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, du coup, bah, ça me permet de pouvoir faire du coup, une aparté par rapport à ça. C'est que, les personnes qui m'écoutent et qui vivent, du coup, vraiment ce type de lien, heu, malheureusement, bah, je peux comprendre aussi pourquoi on n'en parle pas parce qu'on se sent jugé, la preuve en est. Mais sachez que de toute façon, peu importe ce que vous allez faire, il y aura toujours des personnes qui seront là pour, ne pas vous croire et d'autres pour vous croire. Je pense que l'essentiel, ça reste de vivre les choses pour vous et ça reste le plus important. Vivez votre vie, votre parcours comme vous l'entendez. Bien entendu, je vous incite à toujours remettre en cause, ce qui peut vous être dit, gardez votre discernement. Sachez aussi que ça ne sert à rien de se comparer, je l'ai déjà expliqué dans mes autres podcasts, mais ça ne sert à rien de se comparer entre nous parce que chaque parcours est différent. Même s'il y a des similitudes, ça ne veut pas dire que si moi je vis, par exemple, je sais pas, une séparation de 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, une autre flamme jumelle va vivre la même chose. Chaque parcours est différent et il y a autant de différences qu'il y a de duos. Donc je pense que tout est possible. Je pense que la réunion n'est pas faisable pour tous, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas possible, quand je dis ça. C'est le point de vue que j'ai personnellement du sujet, mais voilà, sachez que, heu,
il y a pas de jugement en fait à avoir par rapport à ça. Vivez les choses telles que vous le ressentez. Si vous y trouvez des choses, similaires, c'est peut-être que vous vivez une chose qui est semblable, tout simplement. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là que j'ai créé ma chaîne, c'était pour avoir une chaîne de partage, où je partage ma propre expérience, je partage mes propres, je dirais expertises, ce que j'ai pu voir aussi de mon côté, ce que j'ai pu apprendre. Hem, Ça ne veut pas forcément dire que vous le vivrez, mais ça veut peut-être dire qu'il y a des choses qui vont ressembler et que vous allez vivre, de votre côté à plus ou moins long terme, voire pas du tout, mais peut-être que ça peut aussi vous aider et vous apporter du soutien. Et encore une fois, en parlant de soutien, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne. C'est-à-dire que les personnes qui vivent ce type de lien se sentent souvent seules parce que quand on vit des choses aussi intenses, bah, c'est pas toujours simple d'en parler autour de soi parce que on a peur d'être jugé, peur de qu'on nous traite d'illuminés, voilà, de toutes ces choses-là. Et je le comprends parce que je suis moi-même passé par là. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'était pour aider des personnes qui ont besoin d'avoir, bah, des explications sur ce qu'ils peuvent vivre. Maintenant, il y a des personnes qui n'entendent jamais parler de ça, qui vivent un parcours et que pour autant, bah, ils se sentent très bien, même après avoir, finalement compris 3 4 ans après avoir, s'être réunis avec leur autre, que, bah, ils vivent ça. C'est très bien. Moi, je suis surtout là pour, faire, bah, ce que moi aussi j'aurais aimé avoir à un certain moment, bah, du soutien, par rapport à ce que je vivais, tout simplement. Maintenant, ça m'empêche pas d'avoir une vie comme tout le monde et puis d'avoir un boulot comme tout le monde, de payer mes factures comme tout le monde. La seule différence, c'est que j'ai vécu un lien, qui se veut, bah, effectivement, très, je dirais, très singulier et que, bah, je n'ai pas revécu avec d'autres personnes et cetera. Et j'en veux même pour encore une fois pour preuve que dans ma vie, j'ai pourtant eu bon nombre d'épreuves, des décès, des départs, trop tôt, des choses très difficiles à vivre, mais à l'heure actuelle en tout cas, l'une des choses les plus dures, si ce n'est peut-être la plus dure, bah, ça a été d'avoir eu à vivre une séparation avec cette personne-là. Et pourtant on parle, de simplement couper un lien, un lien de couple. La personne elle n'est pas décédée, il n'y a pas eu tout ça, mais ça a été pourtant une chose qui était extrêmement dure à vivre. Et pourtant sur le papier quand je vous dis, bah, si je vous dis juste aujourd'hui: «Bah, tiens, j'ai une personne qui m'a quitté, ça a été dur», tu vois? On va tous me mettre une tape sur l'épaule en me disant: «Bah, t'inquiète pas, tu vas t'en remettre». Et j'aurais aimé que ça se passe comme ça, mais c'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai même presque envie de dire à ça que moi, j'ai pas demandé à le vivre en quelque sorte, enfin peut-être, là-haut avant de m'incarner, c'est ce qu'on dit en tout cas, mais moi en tout cas dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, je l'ai pas demandé à le vivre. Et croyez-moi que si j'avais pu inverser ma place avec une autre personne, je l'aurais fait. C'est pas quelque chose qui est facile à vivre encore une fois, il faut le vivre pour le comprendre. Donc voilà. Pareil, tout à l'heure, je parlais aussi du discernement, parce que ça sous-entendait aussi beaucoup, ce genre de choses, mais quand on parle de secte, parce que c'est un mot qui est quand même assez fort, la secte, ça voudrait dire que j'enrôle des gens, à penser comme moi. Alors je suis le premier à dire qu'il faut toujours avoir son propre discernement et que moi le premier je n'ai pas la parole divine, hein. S'il y a des choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, pas de souci, vous avez le droit et c'est même très bien. Je n'ai pas la parole je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas non plus la parole divine. J'apprends tout comme vous tous les jours, sur mon propre parcours, dans ma propre vie. Je reste un être humain. Si j'étais, si j'avais toutes les connaissances du monde, je vois même pas pourquoi je serais là sur terre à m'être incarné, je vois pas l'intérêt, encore une fois. Donc c'est juste pour vous dire que bon voilà ça, c'est, clairement, c'est pas ça a pas lieu d'être, voilà. Je vois pas pourquoi d'ailleurs ça a été sous-entendu, mais bon, peu importe. Mais tout ça pour dire que, quand vous vivez votre parcours flamme jumelle, vivez les choses, bah, pour vous avant tout. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait avancer, bah, je vous incite forcément, bah, à écouter peut-être encore des choses qui peuvent vous aider. Si par contre ça vous enferme, je vous conseille de peut-être arrêter, peut-être quelque temps, ne serait-ce que pour, et bien reprendre, votre vie tout simplement. Il y a tant que c'est du positif, je vous conseille de le faire. Quand ça devient, bah, négatif, voire addictif, je vous conseille de peut-être, vous tourner vers d'autres aides parce que c'est pas forcément toujours bon aussi d'écouter, que des vidéos flammes jumelles à longueur de journée. Je pense que ça peut même plutôt vous enfermer qu'autre chose. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais partager. Donc, je dirais que le fin mot de cette histoire, c'est, bah, si vous vivez ce type de lien, bah, si vous ressentez que vous vivez des choses similaires à ce que je peux partager ou d'autres chaînes, peu importe, eh bien, peut-être que vous avez des choses à explorer dans ce sens. Si ça vous fait du bien, peut-être, bah, continuez de voir, si ces choses-là vous aident vraiment ou si ça vous enferme. Voilà, gardez encore une fois votre discernement et voilà, encore une fois, moi j'ai fait cette chaîne pour aider un maximum de personnes, pour en soutenir un maximum, parce qu'on se sent souvent seul malheureusement dans ce type de lien, et apporter mon aide aux personnes qui le désirent évidemment, pour traverser leur propre lien.
Donc voilà. C'était ce que je voulais vous partager ce soir. Enlevez-vous en tout cas ces choses-là de jugement. Les personnes pensent ce qu'elles veulent. La plupart d'entre elles ne savent pas ce que l'on traverse. Il faut le vivre pour le comprendre encore une fois et j'en suis le premier à pouvoir le témoigner parce que je pense que si j'avais encore une fois, pas vécu ce lien et que j'aurais entendu parler de ce lien, j'aurais été le premier à peut-être, me dire que les gens sont fous. Et d'ailleurs, je me le suis moi-même dit en vivant ce parcours: «Est-ce que je suis pas fou ou fou?» Et beaucoup de personnes, le pensent, hein, d'ailleurs, quand j'ai des accompagnements: «Mais est-ce que Ronan, je suis pas fou ou folle?» Non, non, je vous rassure, on est beaucoup à le vivre, mais bah, il faut le vivre encore une fois pour le comprendre. Voilà, je peux pas dire autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dures à expliquer, mais il y a que l'expérience qui le prouve. Mais en tout cas, voilà. Merci en tout cas pour les personnes qui m'écoutent et qui me donnent leur soutien, ça me fait encore une fois chaud au cœur. Si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par, commentaire, j'essaie de répondre quand je peux. Je pense faire un retour, en novembre ou au mois de décembre au plus tard. Là pour l'instant j'ai encore des choses à régler de mon côté, des choses qui se mettent en place aussi donc j'ai besoin d'avoir mon énergie de mis, à ce niveau-là donc forcément le soir, je vous avoue que j'ai pas forcément le l'énergie pour faire des podcasts et parler de des flammes jumelles. Mais je pense y revenir en force, au mois de décembre pour aborder des sujets. Peut-être même que je parlerai du coup de ce que je vis actuellement, dans mes prochains podcasts parce que ça me paraît aussi intéressant d'en parler. Pour l'instant, c'est encore forcément un peu flou, donc je préfère ne pas encore en parler. Je préfère parler du sujet quand, j'ai un petit peu les tenants, les aboutissants, comme on dit. Là, pour l'instant, j'ai surtout les tenants, mais pas forcément les aboutissants. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, merci encore une fois et je vous souhaite en tout cas une très belle soirée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast et je vous dis à très vite.